二人がかりでも俺は構わないぞ。Comment est-ce? J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du jour. L'unboxing se porte sur Bootleg. Voilà, il ne me reste plus que deux à vous présenter. Car je vous le rappelle encore une fois, ce produit que je vous présente n'est pas officiel. Je ne recommande pas cette figurine. Voilà, mais en attendant d'avoir la vraie version officielle qui sort sur du Japon chez Bandai, en attendant, c'est mieux que rien si on veut avoir un full set qui représente le full set des bouts. Voilà, en attendant, j'ai la boue fat, la kit boue en officiel que j'ai pu unboxer sur ma chaîne, comme vous pouvez le voir, ou sur le groupe Fanaddict. Voilà, en attendant, je vous ai déjà déballé Bootanks, il y a eu Majin Buu et ensuite Buu Piccolo. Voilà, là il me reste plus qu'une à vous déballer. Voilà, on s'y attarde pas plus dessus. Voilà. Il y a la forme, je vais décaler le micro pour vous présenter tout ça, la version Buuhan. Voilà, je devais avoir la boue mâle, celle où il est maigre. Quand Boufat sort de mer, quand les tueurs s'en prennent à Hercule et qui tuent le petit chien, Fat Buu pète les plombs et sous les nerfs il crache la fumée et ça sort le bout mâle. Voilà, malheureusement celle-ci je ne l'ai pas, je ne pourrais pas vous en faire l'inbox, mais en attendant, voilà, il y a le Buuhan, la Buuhan qui se présente sous une pièce, deux pièces et trois pièces. Allez, on déballe tout ça. Les jambes. Le cocon avec Gohan dedans et le corps avec la tête. Allez, on emboîte tout ça. Alors, je la trouve bien. Je la trouve bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? D'abord, je vous la présente. Messieurs, dames, Bootleg Han. Voilà, alors je la trouve bien. Franchement, elle est très bien représentée. La tête est mieux ajustée, plus travaillée que la boue Colo. Voilà, je trouve qu'elle est de la même gamme que la boue Majin Buu. Voilà, je trouve que la boue Tanks et la boue Colo sont un peu ratées au niveau de la tête. Mais par contre, Buuhan et Majin Buu sont très bien représentés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Différentes teintes sur la tête. Voilà, on peut voir des nuances roses. Attendez, je vais prendre une petite réglette. Un petit coup de coude. Voilà, on peut voir les différentes nuances. Rose foncé, puis rose clair. Ensuite, on peut voir les yeux rouges, le petit sourire maléfique de Buuhan. Voilà, ensuite les petits trous, voilà, de fumée, ainsi que les petites poignées bien mates qui sont bien représentées. Ensuite, sur les bras, nous avons des différentes nuances vis-à-vis de la couleur rose pourpre et rose clair. Ensuite, je trouve que le doggy du haut de Buuhan est très bien représenté. Regardez-moi ça, la qualité du t-shirt, il est magnifique, un peu quadrillé.
Voilà, sur un ton mat, on voit les différents plis magnifiques. Franchement, je kiffe. Je suis très fan du doggy. Voilà, on peut voir les différentes plis, aussi les nuances, orange clair sur orange foncé. La queue, voilà, très bien représentée. Elle est mieux travaillée que la Boutinx, je trouve. La Boutinx, la queue était trop rose clair. Celle-ci, elle a un peu de nuance, rose clair, rose foncé. Voilà, les oreilles bien creusées, comme on aime bien. Voilà, ensuite, nous avons le ceinturon Majin. Celui-là, il n'a pas un effet relief. Je trouve qu'il est bien comme ça. Le ceinturon sur un ton mat. Voilà. Ensuite, le doggy, nous avons un aspect très blanc. Sur celui-ci, il n'y a pas d'effet bleuâtre. Je trouve qu'il est bien comme ça, bien pur, bien net, avec les différents plis magnifiques. Ensuite, pareil pour derrière, c'est bien travaillé, je trouve. Niveau bottine, nickel. Les petites poignées on va dire tibia, très bien fait. Les petites bottines marron, assez sympa, marron, sur un ton un peu bois, je trouve. Voilà. Les petites mains, les mains sont mieux travaillées que toutes les autres, je trouve, avec les différentes pètes aussi. Voilà, c'est Ali, comme vous pouvez le constater. Puis voilà quoi. Alors, est-ce qu'elle tient toute seule debout? Je vais vous dire ça devant vous. Elle tient parfaitement toute seule debout. Voilà, j'aime bien la pose. Statique, droit. Elle fait de mesure. Elle tape dans les 28 cm de hauteur et de largeur en centimètres. Voilà. Est-ce que je vous la recommande? Bien sûr que non. Tous les produits non officiels, je ne les recommanderai jamais. Comme pour les autres. Voilà. Je ne collectionne que les vrais en attendant d'avoir les officiels qui sortent. Si en attendant vous n'avez pas de Bouane qui est sortie ou des autres, celles que je vous ai présentées, vous pouvez les prendre en attendant. Voilà, le jour où elles sortent, paf, vous achetez. Voilà, malheureusement la Bouane est sortie mais sous une autre gamme, pas Masterlize. Pour moi les Masterlize sont de la meilleure qualité, le rendu est top. Ichiban Kuji, ça rigole pas, c'est propre, c'est carré. Tout est travaillé, la devanture, le derrière, le rendu est top, voilà. La figurine, tu la payes 100 balles, mais tu es content. Malheureusement, la Bouane qu'ils ont sortie, elle n'est pas pareille. Elle est sous un aspect combat. Il met le poing, Végéto est juste en face, il met le pied. Voilà, la figurine est beaucoup plus petite. C'est pas le genre de figurine que je recherche. J'aime les figurines à pose statique. Comme pour ceux qui me suivent, ils savent très bien quel genre de figurine je collectionne, uniquement l'Ichiban Kuji. Et ça peut m'arriver des fois de dériver sur quelques gammes, mais ça reste dans de la figurine bien travaillée, genre de la Grandista ou Masterlize. Et voilà, c'est tout, je peux pas aller plus loin. Sinon, il y a aussi la gigantique, mais malheureusement, une gigantique, ça tape dans les 40 cm. Voilà quoi, c'est bien fait, mais voilà, faut avoir de la place. Voilà ce que je peux vous dire sur le full set que j'ai. Moi, j'ai pas le full set encore, il m'a manque juste la boue mâle et je peux dire que j'ai le full set. Ensuite, là, je peux vous présenter là le cocon de Gohan dans le cocon. Voilà, qui est très bien fait. Voilà, c'est assez sympa ce truc. Voilà. La seule chose que j'aime chez AliExpress en fait, c'est que ils sortent des petits trucs que malheureusement on l'a pas en officiel. Genre là pour les bouts, ils ont chacun leur cocon. Et ça, j'ai jamais vu moi l'officiel sortir des petits trucs. Genre par exemple j'avais acheté un jour une figurine, je sais plus c'était quoi, c'était une bootleg qui n'était jamais sortie en officiel. Et ils m'ont donné les deux grenouilles de Namek, celle du Captain Dinu quand il est transformé par sa propre attaque lorsque Goku envoie la grenouille pour éviter à Vegeta de se faire avoir son corps par un Ginyu. Goku envoie la grenouille et du coup Ginyu rentre dans le corps de la grenouille. Et quand Ginyu est sur la planète Namek, après il part, il fait sa vie.
quand il fait sa vie, il rencontre une autre grenouille, une grenouille rose. Et ces deux petites grenouilles, je les ai eues avec. Et franchement, c'est trop mignon parce que c'est con, mais c'est des petits trucs qu'on aimerait bien avoir en officiel, quoi. Et malheureusement, on les a pas. Voilà. On a des différents trucs, genre sur des gâchapons et tout, mais des trucs comme ça, des petits détails, genre des cocons et tout, j'ai jamais vu, quoi. Voilà. En tout cas, ça m'a fait un plaisir de vous présenter ce full 4 de boue. Voilà. Comme je peux vous les montrer, là, vous avez le bourran. Hop, attendez. Hop, hop, hop. Alors là, tac. Comment je vais faire pour vous présenter ça? Voilà. Hop. Attendez, je vais trouver une technique. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Là, vous avez. Hop. Alors, est-ce qu'on peut faire? Voilà. Là, sur le. Juste ici, vous avez le bout Thanks, à côté la Majin Buu, là la bout Han, et juste derrière le Goku, vous avez le bout Piccolo. Voilà, ainsi que les 4 cocons. Voilà, Piccolo, Piccolo, Buu, et attendez, alors là on a Gohan, Buu, hop. Là vous avez Gotenks, et là vous avez Piccolo. Voilà, hop, hop, ouais, c'est bon, vous trouvez un petit truc. Voilà, Gohan, Gohan, Colo, Gotenks et Buu. Voilà la team. Ben écoutez, ça m'a fait plaisir de vous unboxer ces 4 figurines. Voilà. On se retrouve très prochainement pour un nouvel unbox. Voilà. Je sais pas ça sera quoi. Je vais passer commande incessamment sous peu. Il y a la Ichiban Kuji là qui est sortie actuellement au Japon. Et cette dernière Ichiban Kuji m'intéresse vraiment. Malheureusement, nous avons au moins 2-3 ans d'écart avec la Ichiban Kuji. Nous avons 2-3 ans d'écart avec l'Ichiban Kuji au Japon. On est trop en retard, on n'est pas à jour. En plus, il y a des Ichiban Kuji malheureusement qui ne sortent pas en France, même en Ichiban Show. Du coup, on doit se démerder seul ou passer via des revendeurs particuliers, via Vinted, ou passer directement au Japon sur des sites. Mais malheureusement, ça coûte cher, les frais, FedEx. Voilà, si on va être sûr que sa figurine arrive à bon port et sans douane, malheureusement, il faut passer par FedEx. On doit payer au moins 25 € de frais de port. C'est énorme. Voilà, mais bon, quand on aime, on compte pas. Là, actuellement, il y a la dernière Ichiban Kuji qui est sortie. Et franchement, je suis très intéressé. Car dessus, nous avons une Raditz qui est sortie sur une pose statique 27-28 cm. Pose statique, il n'y en a pas. Voilà, la figurine, j'ai vu sur un site, elle coûte 59,90 €. Ce matin, j'ai voulu passer commande. Dès que j'ai cliqué pour rentrer tous les renseignements avec les frais de port, la figurine de 55,90 €, elle est montée à 85,90 € avec les frais de port. Voilà, c'est énorme pour une figurine. Je pense que je vais attendre un peu, de voir si je peux pas la choper via Vinted ou sur des groupes Facebook où il y a la passion, des collectionneurs qui partagent leurs figurines à vendre. Je pense que c'est une figurine à la base que si on va au Japon, on la paye pour 55 €. Mais malheureusement sur les frais de port, du coup tu te retrouves à payer une figurine qui coûte 100 balles pour une figurine. Ça fait mal au cœur. Après j'ai vu la Raditz. C'est quelque chose. La vérité, c'est quelque chose. Voilà, après, il y a dans cette gamme-là, je sais qu'il y a Raditz qui est sorti. Il y a la Vegeta, Super Vegeta. Ça va, je la trouve assez sympa. En plus, en gamme Masterlize. Puis vous avez aussi, je sais qu'il y en avait une autre qui m'a. La Last One. Oh là là, font pareil, la Last One. C'est la version Cell, deuxième forme. Et la pose statique, mais
comment vous dire, il est là et il est comme ça en fait, si vous voulez. Et c'est comme si il vous saluait, mais elle est compatible avec les deux autres selles qui sont sorties en Masterlaze. Ça veut dire celle première forme et celle perfecte. Il y a eu deux selles perfectes qui sont sorties. Vous avez la version celle perfecte et avec les bras croisés en post statique, ou sinon vous avez la selle, une nouvelle selle qui est sortie sur une Shibankuji, où celle parle de son cerveau, comme quoi le docteur Giro a mis son noyau central au niveau de sa tête et celle met les deux doigts dessus et il est sur une post statique. Et j'ai vu une photo là via d'un collectionneur japonais qui a mis le full set des 3 figurines. Ah, c'est quelque chose. Franchement, aller voir les 3 lignées là, franchement, ça m'a fait quelque chose. Franchement, il me la faut absolument. Voilà, bon, sinon sur cette gamme là, si on a 2 qui m'intéressent, c'est celle deuxième forme et la Raditz, parce que la Raditz, il n'y en a jamais eu en post statique. On a eu une version de Raditz d'une ancienne gamme, je sais plus c'est quoi le nom, je l'avais la figurine, puis je l'ai revendue. Elle était associée avec Nappa. Voilà, malheureusement ils sont en position de combat dessus. La figurine est plutôt basse et ils sont en mode préparation d'attaque. Du coup, c'est plus cette gamme là que je recherche, c'est une gamme statique. Voilà, pose 27 cm, bien travaillée, bien prononcée et avec une belle apparence. La Raditz, je vais vous partager les photos, vous m'en direz des nouvelles. Voilà la team, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, profitez des vôtres, un bon week-end.